la niche que j'avais choisie en développement personnel, ça me plaisait pas tant que ça. Et quelques heures plus tard, finalement, je regarde mon téléphone et je vois, il y a un, il y a un revenu qui arrive et je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Au début, on se dit, oh là là, mais pourtant j'ai suivi ce que m'a dit la formation, mais en fait, ça marche pas comme ça. Bon, du coup, bienvenue à toi, Naomi, dans cette interview. Aujourd'hui, on va partager justement ton expérience, on va partager qui t'es, on va partager tes galères, tes échecs, mais aussi et surtout tes réussites. Je suis sûr que ton interview va énormément motiver les personnes qui nous regardent parce que tu as une histoire quand même atypique, tu n'as pas une histoire qui a été facile pour réussir et pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Donc voilà, bienvenue dans cette vidéo. Et avant de te demander de te présenter, etc., tu sais, j'aime bien laisser les gens sur la vidéo, leur donner en fait envie de nous accorder leur temps. Donc est-ce que directement, tu pourrais me donner un peu les résultats que tu as eu en termes de chiffres? Et comme ça, après, on va vraiment comprendre comment tu les as eus. Ok, bah actuellement là, je tourne à 5K ce mois-ci et le mois dernier, j'étais à un peu plus de 3-4K. Ouais. Ok, donc tu as une progression. Tu as une progression et ça, c'est bien. Donc c'est pour ça que tu as dit ce mois-ci, parce que c'est tout ce qu'on te souhaite. Si tu as la même progression, le mois d'après, tu seras à 7, 8K. Puis après, tu vas faire tes premiers 10K par mois. Et non, franchement, c'est super. Donc là, 5 000 € par mois avec ton agence SMMA. Bravo à toi déjà. Et je pense que du coup, bah, ça donne envie aux personnes qui nous regardent, qui n'ont pas encore leurs résultats, de croire en eux, de se dire que c'est possible. Et du coup, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est OK. Donc, on voit déjà qu'il y a une progression, mais je suis sûr que tu as commencé de zéro, totalement zéro. Donc, est-ce que tu pourrais justement nous expliquer quelle est ton histoire un petit peu, qui tu es en fait, Naomi? OK, bah, alors, déjà de base, il faut savoir que je suis encore salariée, donc je travaille à l'hôpital. C'est des moments pas faciles, mais je travaille à l'hôpital et je commence vraiment de très loin parce que le business en ligne, pour moi, au début, c'était, quelque chose d'improbable. Pour moi, c'était «de riches» entre guillemets qui pouvaient, réussir et donc je me suis renseignée, ça fait 3 ans que je me suis renseignée sur le business en ligne. J'ai tenté des choses, mais après je me suis pas, lancée vraiment dessus et c'est vraiment début janvier, bah, quand j'avais vu ton challenge, des 30 jours et c'est là où je me suis dit que au final, je me lance et on verra ce que ça donne. Donc Ok. c'est comme ça que je me suis lancée et ça a commencé vraiment en 2020 par rapport au Covid. Parce que le Covid, on l'a tous connu, c'était pas évident avec, le travail. On rentrait, on était lessivés et je me suis dit: «En Tu fait, il m'étonnes. fallait vraiment que je trouve une solution pour que je puisse, gagner de l'argent tout en étant satisfait de mon travail, quoi». Ok, super. Du coup, ça me donne plein d'idées de questions. Déjà, pourquoi tu t'es pas lancé du coup pendant tout ce temps et pourquoi tu as attendu vraiment en janvier? C'est quoi en fait ton déclic? Pourquoi en fait tu arrives quand même à savoir que tu as envie d'entreprendre, etc. Pourquoi au début, tu mets pas forcément du coup les actions en place, tu commences pas, et pourquoi en fait un jour tu te dis, vas-y, let's go, je vais le faire. Bah, tout simplement parce qu'en fait, je me suis, renseignée, j'ai pris des formations et on a l'adrénaline, en fait, quand on a pris l'information, on va se dire: «Ça y est, on va devenir riche en 2 semaines, ça y est, on va avoir la liberté financière», mais quand on est confronté réellement, on se dit: «Ah ouais, en fait, c'est du travail». Il faut quand même, c'est beaucoup de travail, il faut s'organiser et j'ai beaucoup procrastiné. Faut pas se mentir, j'ai beaucoup procrastiné. Je me suis dit: «En fait, laisse tomber, je vais pas pouvoir réussir», donc j'ai laissé et mes formations ont dormi, dans mon ordinateur, pendant des mois et des mois et je me suis dit, en fait, quand il y avait le covid, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais après à l'avenir de mes enfants, parce que j'ai 2 enfants et là, je me suis dit que faut pas que je passe à côté de leur éducation. Je dis pas que le salariat, on peut pas avoir nos enfants, si, si, mais pour ma part, moi, je voulais vraiment être au plus près de mes enfants et ça a été réellement mon déclic qui m'a fait qu'il faut que je trouve quelque chose qui va permettre d'être au plus près d'eux. Ouais, ça a été ton pourquoi en fait. Un pourquoi fort qui, au début, tu n'en avais pas forcément. Tu savais que tu avais envie de faire un petit peu d'argent, mais tu te disais à la fois, au final, j'en ai pas forcément besoin. Enfin, c'est pour moi, quoi. Mais c'est vrai que, après, j'ai pas l'expérience pour en parler, mais j'imagine que du coup, quand tu commences à avoir des enfants, bah là, tu te dis, ok, je veux une vie en fait différente pour eux. Je veux pouvoir passer plus de temps, gérer mon temps comme je veux, et puis leur offrir aussi même un avenir financier en tout cas plus développé quoi. Donc félicitations à toi pour ça, c'est un très beau pourquoi, et c'est pour ça je pense que tu as aussi ces résultats aujourd'hui.
Donc bravo. Pourquoi du coup le SMMA? Pourquoi la création d'agence et pas un autre business? On en voit plein. En plus, tu m'as dit que tu avais acheté des formations. Donc peut-être que tu as acheté des formations d'autres business, j'en suis sûr même. Donc pourquoi en fait ce business-là plutôt qu'un autre? J'ai commencé par être freelance en graphisme et je me suis dit que j'aimais bien parce que depuis que je suis petite, je dessine. Et pour rester dans la même lignée, je me suis renseignée dans le graphisme. Mais en fait, j'étais dans un mood où j'étais un peu dans un salariat un peu, caché parce Ouais. qu'au final, on dépendait de nos clients. Il fallait quand même, c'était en fonction des clients, ce qu'ils veulent et puis il y avait trop de pression. Donc j'ai changé et je me suis renseignée sur le copywriting, que j'aimais bien parce que, en final, on il y a du copywriting partout. Mhm. Donc je me suis renseignée sur ça mais au final, il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait que: «Non, c'est pas ça, c'est pas pour toi Naomi, faut creuser encore». Donc j'ai continué, j'ai regardé un peu tout ce qui est dropshipping et j'ai vu que, oh là là, c'est tout un autre monde, de gérer. Il y a trop de choses à gérer dans le dropshipping au final parce que on voit souvent les entrepreneurs qui ont réussi dans le dropshipping et c'est bien, hein, qu'ils ont réussi dans le dropshipping, mais on voit pas beaucoup la face cachée de beaucoup gérer. Il y a plein de choses à gérer au final. Et j'avais vu ton interview avec, Yomi au début et après quand tu avais fait une vidéo en disant que j'ai menti, sur les 8 000 000, enfin je sais plus, c'était quelque chose comme ça. Ce qui était du copywriting d'ailleurs. En soi, j'avais pas menti, mais du coup, c'était du copywriting pour faire cliquer quoi. Mais ouais. Et ça a marché parce que du coup, je me suis dit: «Oh mais non, il a menti pour de vrai» et j'ai cliqué, j'ai regardé un peu et là, en fait, j'ai vu que le marketing digital, le SMMA, c'est quelque chose, qui me correspond. Parce que, déjà avec ton parcours, tu étais super transparent et tout et je me suis dit: «Bon, je vais me lancer». Après tout, toutes les formations que j'ai prises, c'est pas une de plus qui j'étais pas, je quand je l'ai pris la formation, je me suis dit: «Bon allez, je me lance et on verra ce que ça donne». Ok, ok, je vois. Bah écoute, ouais, c'est intéressant de voir un peu l'état d'esprit que tu as eu dans l'évolution. Bah déjà, tu dis un point important, c'est que ça te correspondait. Et moi, en fait, c'est ce que je dis à tout le monde. Le SMMA, la création d'agences, là, récemment, je parle d'agence intelligence artificielle aussi. En fait, c'est des business qui marchent, qui sont vraiment bien pour se lancer, mais qui correspondent pas à tout le monde. Et en fait, il faut que ça te corresponde déjà. Et ensuite, deuxième point, oui, c'est vrai que dans le dropshipping, en fait, le business model, et c'est pour ça qu'il marche autant, il séduit parce que tu te dis ouais en fait je peux vendre quelque chose que j'ai pas encore et donc bah, c'est incroyable sauf que après parce que moi j'en ai fait beaucoup tu te rends compte que bah, tu as le SAV c'est le carnage tu te rends compte que tu as la logistique tu te rends compte que tu as le marketing tu te rends compte que tu dois faire un packaging sur ton produit sinon ils rachètent pas tu as des problèmes tu as les influenceurs plein de choses alors que dans le business du coup du SMMA pour la création d'agence bah tu as 3 4 pôles sur lesquels vraiment te concentrer et tu dois faire ça tout le temps la même journée quoi. Donc aussi, je rebondis sur ton époque freelance. Donc, comme tu disais, tu as fait freelance avant la création d'agence. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que la création d'agence, en fait, c'est être freelance, mais être plus maître de son temps. Et donc, est-ce que bah, ton expérience en tant que freelance, tu as pu la retranscrire dans ton expérience d'agence ou est-ce que tu as vraiment dû repartir de zéro et voilà, tu as pris la formation du coup Swift System et tu as dû repartir de zéro parce que tout ce que tu avais appris, c'était plus pareil. Tu pouvais pas les transposer dans les deux business models. Bah, je dirais que plutôt que je me suis j'ai recommencé à partir de zéro parce que en tant que freelance, j'ai pas fait beaucoup de temps et j'étais avec des clients, c'était un peu compliqué, on me devait faire, plein de travail pour, une petite somme, plein de visuels, mais j'acceptais parce que, bah, il faut de l'argent, quoi et c'est là où j'ai compris vraiment qu'on peut faire de l'argent sur internet, qu'on peut faire, de l'argent, sur internet. Oui, c'est clairement parce que c'est fini le salariat, on a toujours la chanson, faire des études pour, travailler 35 heures et c'est comme ça et pas autrement et je me suis dit: «En fait, faut casser le code, quoi». Tu penses qu'elle va se démoder? Est-ce que tu penses que cette chanson, justement, dans le futur de tes enfants, par exemple, on parle de 20 ans, donc ils ont, je sais pas, ils ont quel âge tes enfants? Alors, ma fille, elle a 2 ans et demi, mon fils, il a 7 mois. Ok, donc ils sont très jeunes, donc imaginons dans 20 ans, tu vois, c'est là où ils doivent commencer à choisir leur futur. Est-ce que tu penses que cette chanson va être démodée ou est-ce que ça sera toujours vraiment ce que les gens pensent et ce qu'on doit faire?
Il y aura toujours moi, je pense que ça va pas être, démodé parce que au final, on a besoin on a besoin des personnes qui sont dans le salariat. On va pas se mentir, faut pas cracher dedans parce qu'on a toujours besoin, bah, moi, je suis dans le corps médical, on a toujours besoin des de personnel soignant et on peut pas le faire, à distance sur notre PC. Donc Ouais, mais est-ce que justement, par exemple, les aides-soignantes, etc., comme toi, qui en fait commencent à découvrir que tu peux faire beaucoup plus d'argent depuis chez toi, avec moins de stress, en étant ton propre patron, sans diplôme, etc., est-ce que tu penses que quand vraiment, parce qu'à bout d'un moment, je suis persuadé que tout le monde le saura, tu vois, grâce aux personnes qui font des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, tout le monde va le savoir. Est-ce que tu penses que du coup, ces personnes-là auront toujours envie de faire le même travail ou est-ce qu'il y aura, en fait, il va y avoir une évolution dans ce travail? bah, j'espère qu'en tout cas, il y aura une évolution parce que les différents jobs qu'on a dans 35 heures, faut une valorisation au niveau salarial. Mais je pense que c'est plutôt est-ce qu'on s'y plaît dans le métier qu'on fait? Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Parce qu'on peut voir, on peut aller dans un hôpital, aller voir une infirmière, dire qu'on peut gagner de l'argent sur internet et cetera. Mais si elle nous dit qu'elle, elle est très bien dans son métier, qu'elle est très bien dans ce qu'elle fait et ce qu'elle gagne, bah, on ne pourra pas lui faire changer d'avis. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord. Ok, bah écoute, pardon, recentrons-nous du coup sur la création d'agence. Alors, tu te lances, tu démarres ton agence et raconte-nous en fait tes débuts. Est-ce que tu réussis direct? Tu as tes premiers résultats? Quels sont tes débuts? Ça dure combien de temps, etc. C'est quoi les galères? Alors, je me suis lancée, donc je suis entrée dans un système. Je savais personnellement qu'on peut se lancer sans formation, mais ça va prendre un temps fou. Ça va et on sait même pas par où commencer, dans quel sens le faire. Donc, j'ai pris la formation et tout de suite, on a été accompagnés, tout de suite, trouver sa niche, trouver donc j'ai commencé à un peu regarder ce que j'aime, en fonction de ce que j'aime et j'aimais bien le développement personnel. Donc, j'ai commencé à faire une agence, pour création de contenu, des contenus verticaux pour les coachs en développement personnel. Ok. Donc je me suis lancée dedans, j'ai commencé à prospecter. La prospection, c'était un peu compliqué au début parce qu'on ne sait pas trop comment commencer de la fameuse phrase: «Hey, je suis, j'ai une agence, est-ce que tu veux des contenus verticaux?» Ça marche pas comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre à comment prospecter, dans les différents canaux et j'ai eu mon premier closing, je crois, c'était 2 mois après, il me semble, quelque chose comme ça. Un closing pour, 15 vidéos, pour un coach en développement personnel. À combien? C'est pas indiscret. C'était à, j'ai f à 900, c'était à 900 € Ok. et au final, je continue donc j'étais trop contente. J'ai envoyé un message à toute l'équipe pour leur dire que j'ai closé, ça s'est super bien passé, et en fait, quand je parlais avec les gens du monde du système, je les aidais à être organisés. Donc j'aimais bien, les aider à être organisés. «Écoute, tu devrais faire ça comme ça». J'aimais beaucoup faire ça et j'étais en call avec Enzo, donc un coach de ce système et on parlait et je disais que j'aimais bien aider, les membres du système dans Notion. Donc j'aimais bien beaucoup les aider et il m'a dit: «Mais attends, Notion, tu utilises ça depuis combien de temps?» J'ai dit: «Bah, j'ai toujours utilisé Notion depuis que je suis freelance. Depuis que je suis freelance, j'utilise Notion, ça a toujours été, mon journal de bord, dans mon téléphone. Donc j'ai un certain niveau». Et il m'a dit: «Mais pourquoi tu utilises pas cette compétence-là pour te lancer dans ça?» Parce qu'au final, la niche que j'avais choisie en développement personnel, ça me plaisait pas tant que ça. J'étais pas épanouie, même si je sais que j'ai closé, je sais qu'on peut se faire beaucoup d'argent, mais comme je pars du principe que je veux faire ce que j'aime, bah, je voulais chercher vraiment quelque chose que j'aimais et Notion, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé, en final. Mhm. Et je me suis lancée dans ça. J'ai fait: «Bon, bah, je change de niche» et j'ai fait mon agence de Notion et tout de suite, ça a été le coup de cœur parce que j'ai tout de suite les idées qui fusent, j'ai tout de suite, aidé, l'équipe. Enfin, franchement, j'ai trouvé ma voie, je pense. Ok, ouais, c'est nice. Franchement, c'est super. Alors attends, parce que du coup, avant de parler de cette nouvelle voie, qui je sais, du coup, c'est là aujourd'hui où tu as tes résultats, donc on en parlera juste après. On a l'impression que tout a été facile. En gros, formation, en tout cas, comment tu le racontes. Formation, tout se passe bien, accompagnement, tu choisis ta niche, bim, directement,
tu closes à 900 euros par mois, ce qui est plus que ce que j'ai closé moi, en tout cas, quand j'ai commencé. Donc, on a vraiment l'impression que bah, tout s'est bien passé, mais combien de messages t'as envoyé, la prospection, pourquoi tu as eu des résultats avec ce client-là. Tu dis que ça s'est super bien passé. Pourquoi, du coup, t'as pas repris un autre client comme ça? Ouais, en fait, c'est quoi en fait les vraies galères, tu vois? Nous, on veut voir les galères pour expliquer aux gens que c'est pas facile, justement. Ça, c'est sûr. C'est vraiment pas facile déjà que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis maman de 2 enfants, donc il faut que j'arrive à gérer mes R1, avec mes enfants, les mettre dans une autre pièce ou alors les faire garder par le papa, d'essayer d'avoir des R1 même en ma pause déjeuner au travail. Donc vraiment, C'est c'est ça qu'on toute veut une question entendre. d'organisation en vrai, mais c'était vraiment de la galère. Franchement, des fois, quand je voyais dans le groupe, des gens qui étaient super à fond, qui avaient des résultats directement, je me suis dit: «Oh là là, mais je suis en retard, il faut absolument que je trouve une solution». Mais je prospectais énormément, hein. J'envoyais, je crois, parce que je faisais par mail, j'envoyais, je pense, une centaine de mails par jour et quand je voyais pas de résultat ou alors quand on n'ouvre pas mon mail, les taux de réponse étaient pas comme je le voulais, franchement ça pique. Je vais pas se mentir, ça pique. Au début, on se dit: «Oh là là», mais pourtant j'ai suivi ce que m'a dit la formation, mais en fait, ça marche pas comme ça. Certes, on t'aide à conduire, mais après quand tu conduis, il faut que tu vérifies tes angles Ouais, morts au final. on t'apprend à conduire, mais c'est toi qui tiens le volant après. Mais déjà, le fait d'avoir envoyé 100 mails par jour, c'est vraiment une preuve de discipline et de détermination, surtout avec tout ce que tu as du coup dans la vie, parce que tu travailles encore. Et en plus, c'est pas un métier facile. Tu as deux enfants en bas âge en plus, donc beaucoup de travail. Et en fait, tu as cumulé justement les choses, et c'est ça qui est impressionnant. Donc moi, ma question, c'est comment on envoie 100 mails par jour? Comment on fait 100... Comment en fait on arrive à ce type de résultat, de discipline? Tu as parlé d'organisation, donc est-ce que tu as des tips justement pour s'organiser? Est-ce que tu as des tips aussi pour les personnes qui procrastinent et qui n'arrivent pas bah, justement à être constant, à démarcher tous les jours, etc. C'est quoi en fait tes clés pour en arriver là? Alors déjà, dans un premier temps, je pense que le pourquoi, c'est super important parce qu'on a tellement négligé que, enfin, pour ma part, hein, je l'ai tellement négligé qu'au final, quand je l'ai bien établi, eh ben, c'est l'essence en fait. C'est l'essence de ta voiture. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que dans ma semaine, je me consacre un jour pour planifier tout ce que j'ai à faire. Et une fois que j'ai planifié tout ce que j'ai à faire, bah, c'est, c'est comme dans un coaching, dans ce système, il y avait un coach qui a dit que on a le soldat et le commandant. Donc, le commandant, il va tout diriger et après le soldat, il a juste à faire des actions, des actions, des actions. Et c'est comme ça que qu'on peut réussir et c'est comme ça qu'on a une certaine discipline. Faut pas se mentir, c'est de l'organisation et surtout de la discipline parce qu'on peut être motivé, mais si la discipline, elle y est pas, Ouais, non, totalement. Donc pour toi, la clé ce serait l'organisation et la planification. Et après, ça te prend combien de temps d'envoyer 100 mails par jour en étant justement organisé? bah, comme j'avais, déjà un template de mail déjà préparé, comme j'avais préparé lors de ma planification, bah, au final, c'est juste je récupère les mails et puis, parce que en fait, je faisais une liste de tous les mails. Je mettais dans un fichier Excel au début. Dès que je voyais un mail qui était un prospect qui pourrait être intéressant, bah, je mettais son mail dans l'Excel, je mettais et après, il y a une autre phase, c'est envoyer tous les mails. En fait, j'avais une phase, je récupère tous les mails et une phase, donc je m'organisais comme je peux. Dans le bus, j'utilisais mon téléphone, j'ai envoyé des mails, dans ma pause déjeuner, si j'ai pas de patient, enfin, dès que j'ai un petit moment, bah, j'utilise pour avancer. Ouais, et je pense que c'est ça ta force, c'est qu'en fait, t'as pas perdu une minute, et chaque temps, entre guillemets, où tu aurais pu le passer ben, à détendre, à regarder une vidéo YouTube, à être sur Netflix ou peu importe, ben, en fait, tu le mettais au service de ton business et de tes objectifs. Et du coup, c'est comme ça que tu arrives à envoyer 100 mails avec une activité, avec des enfants. Moi, je te dis, ça me choque. Genre, moi, ça me choque. Vraiment, parce que pendant le challenge, je devais cumuler et à la fois la création de l'agence, donc pour faire 10 000 euros en 30 jours, et à la fois mes business, et à la fois le reste. Et rien que déjà ça, c'était compliqué, tu vois, à faire les démarchages tout le temps et tout. Et donc je sais de quoi il s'agit. Et la preuve, ça m'a même mis en burn-out, très difficile et tout. Et toi, t'as le sourire, on dirait que voilà, c'est facile pour toi, c'est tranquille. Non, mais là, actuellement, là, ça commence à devenir un peu short, là, un petit peu. J'aimerais bien un peu faire un tri, mais comme je dis, hein, le pourquoi, c'est super important. Même mes collègues au travail, s'ils passent par la vidéo, ils me verront que pendant mes pauses, quand j'ai pas de patient, ils me voient tout le temps avec mon téléphone, avec mon écouteur pour essayer de parler avec les gens ou les prospects. Ils me disent: «Ah mais elle a plusieurs casquettes».
Ouais, non, franchement, c'est vrai que tu as trois casquettes. L'entrepreneuse, la personne qui travaille du coup en hôpital et du coup la maman. Et du coup, c'est beau. Alors, donc tu as galéré, tu as envoyé 100 mails. Je sais pas si tu peux nous donner un chiffre, au bout de combien de mails envoyés, tu as ton premier client à 900 euros avant qu'on passe dans tout le reste et dans tes gros résultats. Alors, un bon 500-600 mails en vrai, hein, parce que j'ai eu tellement de non. J'ai eu pas mal de non, non, j'ai pas besoin, du style, non, pourquoi faire des vidéos? Je suis très bien comme ça, j'ai pas besoin de enfin, beaucoup de non Ouais. et au final, je me dis que, heureusement que mon entourage m'a soutenue parce que j'étais en mode, franchement, les business en ligne, je crois que je vais arrêter parce que finalement, c'est pas fait pour moi et mon entourage a toujours été derrière moi en disant: «Non, écoute, ça se voit que tu as envie, donc fonce jusqu'à que tu aies un résultat et tu seras satisfait au final». Ouais, ouais, je vois. Donc, ouais, 500, 600 mails. Bah, il y a des personnes qui n'ont pas la chance, je pense, d'avoir un entourage comme ça, justement. Ouais, ça faut pas né c'est pas négligeable, hein. Franchement, si on a un entourage qui nous soutient, c'est le top. Ouais, totalement. Mais tu vois, je pense que ça doit quand même pas être une excuse. Toi, par exemple, tu as moins de temps que les autres qui sont sur cette vidéo, sûrement, avec toutes tes casquettes. Et pourtant, tu as trouvé un moyen de parer à ces excuses. Et je pense que c'est pareil pour l'entourage. Si aujourd'hui, tu n'as pas d'entourage, tu peux très bien aller voir des groupes, rentrer dans des Discord gratuits, commencer à networker sur Instagram, à parler à des débutants. Ou alors, bah, du coup, si c'est comme toi et que tu rentres dans un accompagnement comme le Sui System, tu as un entourage directement à l'intérieur qui est là pour le soutenir et tout, mais on peut quand même arriver à se le créer. C'est vrai que c'est super important bah, de l'avoir dans les moments de doute. Clairement, l'entourage, c'est pas forcément la famille. L'entourage, ça peut être avec d'autres entrepreneurs. Comme là, en ce moment, j'ai instauré un système avec 2 autres entrepreneurs. Chaque semaine, on se voit et on échange, on apprend, on s'améliore. Donc c'est pas forcément la famille, en vrai. Et même des fois, certaines familles, c'est un peu ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, totalement. Ok, donc, bon, 2 mois, 600 mails, compliqué, envie d'abandonner, ton entourage qui, du coup, est là pour te motiver. À ce moment-là, tu closes ton premier client à 900 euros. Et du coup, est-ce que après, tu as continué à closer directement ou c'est là vraiment que tu t'es dit, vas-y, je vais switch dans la niche Notion alors que ça marche pour moi? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Non, j'étais en fait, je continuais quand même, mais c'est vrai qu'il y avait des membres du subsystème, comme ils savaient que j'utilisais Notion tout le temps je parlais de ça et ils me demandaient de l'aide. Donc j'avais fait un call, spécial, Notion, avec les membres du subsystème pour, établir un espace personnalisé pour leur agence. Donc je leur montrais comment faire et Enzo est passé par là, a vu et ensuite on a eu un call, encore un call sur Notion. Enfin, je parlais tout le temps de Notion, mais je parlais même pas de mon agence, en fait. Donc Donc en fait, tu switches direct à ce moment-là. Et maintenant, moi, je veux savoir l'histoire de comment Notion, ça se passe, tes premiers clients, à quel point ça va vite, c'est quoi tes offres, c'est quoi tes pricing, euh, toute cette histoire. OK. Alors, déjà Notion, ça allait très vite. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Donc j'ai commencé en fait, ce que je fais, c'est que je fais des espaces, des setups personnalisés pour, les entrepreneurs, pour qu'ils puissent, être organisés au maximum dans leur business en gérant leurs objectifs, leurs projets, gestion de tâches et aussi je fais du consulting. Parce qu'il y en a qui ont déjà un espace Notion, déjà prêt, mais ils veulent, un peu de consulting pour changer deux trois paramètres et cetera. Donc, en fait, je fais ça et comme, déjà, ma communauté savait que j'utilisais Notion, donc, j'ai juste ça s'est fait naturellement parce que j'ai commencé à parler de productivité et suite à ça, j'ai parlé de Notion petit à petit et en fait, c'est des prospects qui venaient me parler, de me dire, Je, qu'est-ce que je- ouais. je fais juste une aparté parce que du coup, tu parles de ta communauté. Donc dans ta communauté, tu parles des gens de ce système et aussi, je pense, parce que du coup, tu t'es lancé sur YouTube. Et donc en fait, tu as trouvé, enfin, c'est ça ta communauté, quand tu parles de communauté. Avec, si on peut rentrer en parenthèse, t'as combien de. C'était quoi ta communauté en termes de nombre? Combien de personnes? Alors, sur Instagram, je suis à 2 000 abonnés, quelque chose comme ça. Sur YouTube, je me suis lancée, en avril et là, je suis à 450 abonnés et après j'ai le Swift System, qui est présent aussi. Ok. Alors, du coup, c'est super. Alors, déjà, je casse les croyances des personnes qui vont nous regarder parce que là, ils sont tous en train de se dire, ah ouais, mais elle a une communauté, c'est pour ça que ça a marché pour elle. Ah non, non, non. Déjà, tu as créé ta communauté en partant de complètement zéro. Quand tu commences à faire des vidéos YouTube, tu pars de zéro. Voilà. Donc, c'est pas en mode, ah, t'avais une communauté, bim, ça s'est fait. Non. C'est que tu as été intelligente, tu as créé du contenu dans quelque chose qui t'intéressait. Et après, tu es venu développer une offre qui fitait donc parfaitement
à ce dont tu parlais. Donc ça, c'est pas de la chance, c'est de l'intelligence. Donc, en gros, voilà, je casse les croyances des personnes. Et ce qui est super intéressant avec ton parcours, là, du coup, dans ton changement d'offre, c'est qu'en fait, tu as créé une offre, encore une fois, adaptée à un besoin qui était déjà. T'es pas allé réfléchir à 1000 trucs, ah, quelle offre je peux faire et tout. Ah non, mais attends, lui, il me dit qu'il serait intéressé par Notion, lui aussi, lui aussi. En fait, je vais créer une offre Notion, moi, ça me plaît. Et voilà. Et donc, tu es venu résoudre le problème. Et c'est pour ça que tu as été dans le timing parfait, le market fit, parce que tu as développé l'offre. Donc, désolé d'avoir coupé, mais c'était important, cette petite aparté, du coup. Donc, voilà, tu peux continuer. En gros, tu trouves tes premiers clients dans ta communauté, etc. Et en fait, bah, c'est quoi les pricing, comment tu fonctionnes. On veut vraiment savoir ton offre. Alors, quand c'est un setup qui est vraiment 100% personnalisable, donc je pars de zéro et on établit vraiment ce que le client veut. Bah, je vais prendre l'exemple sur mon premier client. Mon premier client, en plus, la petite anecdote, c'est un coach en développement personnel. Ok, Donc, tout s'aligne. j'ai voilà. Et il voulait, un setup vraiment organisé avec ses objectifs, ses projets, comment gérer avec ses clients, son CRM et aussi différentes fiches clients. Comme ça, les clients qu'il aura, ils vont voir l'avancée de leur coaching. Donc il voulait vraiment un truc, élaboré avec ses finances connectées à Stripe. Enfin bref, tout un truc, un setup bien bien complet et donc je l'ai facturé du coup à 1 500. Et après, il y avait un franchement, il a été satisfait. Au début, il était hyper sceptique parce qu'il s'est dit: «Est-ce que, on pourra vraiment tout centraliser sur nos chaînes?» Et quand je lui ai montré que c'était faisable, il m'a dit: «Oh là là, là, c'est le top» parce qu'il utilisait Google Agenda, enfin Asana, enfin plein d'autres, applications et il a tout centralisé dessus et aussi il utilisait Todoist, mais j'ai réussi à lui montrer qu'on peut, synchroniser Todoist avec Notion. Donc là, il est tout content, et en fait, il en a parlé autour de lui et c'est de son réseau que le deuxième client est arrivé. Ok, donc recommandation, je pense que tu peux le dire. Donc quand on fait de la qualité, bah, au final, on a juste à croiser les bras et ça arrive derrière. Un peu ça, oui. Ok, ok, génial. Ce premier client, il est venu de ta communauté ou t'as dû le démarcher avec les mails comme avant? J'ai démarché avec les mails, oui. Ok, voilà, c'était ça parce que j'étais sûr et certain que t'avais démarché. Et pour encore une fois casser les croyances, vous voyez, c'est même pas de la communauté. Premier client à 1500 € du coup, qui arrive par email. Ok, super. Donc est-ce que le deuxième client, donc qui arrive par recommandation, tu mets le même prix? Est-ce que tu augmentes? Comment tu fais? Le deuxième client, il voulait quelque chose de minimaliste, vraiment, quelque chose déjà parce qu'il avait déjà un Notion de fait. Il voulait juste ajouter deux trois bases de données, c'était tout, donc je l'ai fait beaucoup moins cher et il était tout autant satisfait et donc là, on verra pour plus tard parce que, il est en train de parler avec, son patron, donc peut-être faire un Notion pour leur start-up, ce serait cool. Ah ouais, ça serait génial, ouais. Donc encore une fois, peut-être sur recommandation. Ok, ok, donc là on est dans des premiers clients. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, tu fais 5000 € par mois avec ton agence, avec tes offres Notion. Est-ce que les offres sont tout le temps au même prix? Comment tu fonctionnes? C'est combien tu as de clients à l'heure actuelle? Est-ce que tu arrives un peu à nous décrire tout ça? Alors actuellement, là, j'ai travaillé avec, 2 clients et comment je fonctionne, en vrai, c'est en fonction en fait, c'est sur devis parce que ça dépend vraiment. J'ai déjà une base avec, les différents setups et cetera, mais il y a toujours un plus ou un moins en fonction des clients avec qui je discute. Donc il y a un bon moment pendant 1 heure et demie, si des fois ça déborde, on discute vraiment de ce qu'ils veulent parce que des fois, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Ils veulent un espace centralisé, mais ils savent pas exactement ce qu'ils veulent. Donc, je suis obligée de poser des questions, etc. Donc, je note. Et c'est après que là, lors du R2, qu'on établit et je fais une carte mentale, en fait, avec toutes les bases de données pour lui montrer comment serait son futur Notion. Donc, Ok. ça dépend vraiment. Donc tu lui donnes un peu de la visualisation. Et en fait, je pense que c'est pour ça que tu fonctionnes bien. C'est que premièrement, tu as un service qui te plaît, qui te correspond. Deuxièmement, tu réponds à un problème que les gens ont déjà. Tu cherches pas à inventer la roue. Et troisièmement, je pense que tu es vraiment à l'écoute de tes clients, de ce que j'analyse, hein. Et en fait, bah voilà, tu prends le temps de savoir ce qu'ils veulent exactement. Derrière, tu viens leur développer une solution adaptée à eux. Et au final, bah, ils ont l'impression de se faire vraiment écouter, de se faire comprendre. Et donc voilà, comment ça se passe tes ventes au téléphone? Est-ce que pour toi, c'est facile de vendre? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des tips pour les personnes qui ont justement des gens au tel et qui galèrent un petit peu? Alors, pour moi, au début, c'était hyper difficile.
de vendre parce que je savais pas vendre en fait. C'est clair, je travaille dans le milieu médical, on vend pas dans le milieu médical. Donc j'ai dû apprendre à trouver les bonnes phrases. Donc c'est pour ça que même si on réussit pas au début, mais après on va réussir au fur et à mesure. C'est en échouant qu'on apprend. Donc j'ai me suis pris pas mal de noms, mais j'ai appris. Je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi vous refusez?» Et il me disait: «Parce que, je sais pas, ça m'inspire pas confiance» entre guillemets. Et j'ai compris que c'était moi une valeur perçue. Donc je retravaillais un peu sur ce que je disais et au fur et à mesure, donc en vrai, j'ai pas forcément de tips parce que je suis pas la pro en vente, mais déjà si vous aimez ce que vous faites, tout de suite, je pense que les mots vont arriver. Ouais, tu te sens plus à l'aise à vendre cette offre Notion que la première offre? Ah oui, clairement, clairement, parce que comme je connais, je dirais pas enfin si, limite sur les bouts des doigts Notion, bah, au final, je sais ce que je dis. J'ai pas de stress avant un R1 ou un R2 parce que je sais, je connais mon travail, je sais ce que je peux donner comme valeur aux clients. Donc voilà, encore une fois, c'est ce qu'on aime en fait. Totalement. C'est quoi selon toi si tu as une, deux, trois erreurs, peu importe combien tu en as en tête, qu'il faut surtout pas faire lorsqu'on se lance dans la création d'agence si on veut des résultats? C'est quoi selon toi les plus grosses erreurs que tu as pu Alors faire? déjà dans un premier temps, de passer trop de temps à chercher des choses, inutiles. Du style, mon nom d'agence, du style, créer un site internet hyper élaboré. Parce que je dis ça parce que moi aussi j'étais comme ça au début. Je me suis dit: «Ah non, il faut vraiment que je trouve un bon nom d'agence qui sonne bien avec un bon site internet». Et au final, ça sert à rien parce que ce que tu dois avoir en premier c'est tes clients d'abord et ensuite on élabore petit à petit. Mais c'est toutes ces choses-là, en fait, il faut passer à l'action. Dès qu'on a le minimum d'informations, bah, hop, on apprend, on agit, on apprend, on agit et après au final, c'est ça que comme ça qu'on va réussir. Ok, donc se concentrer sur les 20% des choses qui apportent 80% des résultats, démarchage, vente, affiner son offre, parler de son produit, enfin son service tout simplement, puis délivrer derrière. Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête ou sinon c'est pas grave? Non, après, c'est déjà si on fait ça déjà je pense que c'est déjà une bonne base. Ok. Alors maintenant, du coup, selon toi, ton meilleur conseil, le meilleur qui te permet de réussir, pas la plus grosse erreur, mais le meilleur conseil. Être discipliné, Ok. vraiment. C'est être discipliné. C'est peut-être bateau, de le dire comme ça, mais en vrai, en tout cas, c'est ce qui a fonctionné sur moi, donc je me dis que ça peut fonctionner sur d'autres personnes. Ouais, je te rassure, ça fonctionne sur tout le monde. Si, si tu vas à la salle 5 fois par semaine, tu as plus de chances d'avoir des résultats que si tu vas une fois très très fort tous les 10 jours. Ça, c'est sûr. Donc, bah écoute, très bon conseil sur ça. J'aimerais te demander du coup rapidement, bien évidemment, c'est pas scripté pour les personnes qui se demandent et tout, au niveau du Swiss System, parce que tu en as parlé dans la vidéo, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu pourrais le recommander ou pas? Genre vraiment, toi, ton retour d'expérience sincère et honnête à toutes les personnes qui hésiteraient tout simplement à postuler et à nous rejoindre. OK. Bah, clairement, déjà, c'est différent des autres formations parce qu'on a l'accompagnement et l'accompagnement, en vrai, c'est un plus. D'être accompagné, d'avoir des coachings, dans la semaine quand on a des questions parce que au final, créer une agence, c'est pas rien. On a toujours même si on a les modules et cetera, on a toujours des questions à se poser et le fait qu'on soit accompagné par les coachs, donc ça, c'est vraiment le plus que je le dis et je le redirai. Et puis, on va pas se mentir, il y a le Swift Event. Ouais. C'était un événement, franchement exceptionnel. Pour remettre dans le contexte, parce que on en a très peu parlé, on l'a même pas marketé en fait. On l'a juste proposé à nos membres du Swift System. On a fait un event, le Swift Event, du coup pour parler de la création d'agences, etc., organisé par le coach général de l'accompagnement. Et du coup, ouais, ça t'a apporté de rencontrer des gens, d'aller participer à un événement et vraiment en fait de parler de vive voix, d'agence, d'entrepreneuriat. Ah oui, franchement, c'était et déjà de base, je devais même pas y aller. En fait, pour dire que vraiment tout arrive, rien n'arrive au hasard pour ma part, je le dis, parce que le matin même où on devait prendre nos places, bah, j'ai envoyé un message au coach et je lui ai dit: «Écoute, j'ai pas les fonds, je voulais closer quelqu'un mais ça s'est pas fait, donc je pense pas venir, au sein du Swift Event».
Et quelques heures plus tard, finalement, je regarde mon téléphone et je vois, il y a un il y a un revenu qui arrive et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça?» Et en fait, c'était une mission que j'avais fait en graphisme quelques mois avant et il m'avait payé, plein de mois, plus tard, parce qu'il avait un retard et j'ai tout de suite pris ma place. Donc vraiment, quand on est à fond dans ce qu'on fait et qu'on est persuadé, qu'on est discipliné, après si tout roule, C'est ça. C'est pas de la chance. En fait, il faut provoquer la chance. Parce que si tu mets en place toutes les actions, toute la volonté, que tu visualises vraiment tes objectifs, ce que tu as avec tous les jours, mais en fait, tu travailles en cette direction, tu as l'impression que c'est comme de la magie. Tu as des trucs qui arrivent dans ta vie et qui se matérialisent. Alors que c'est pas de la magie. C'est qu'en fait, c'est tout le reste qui paye et qui arrive le jour J, quoi. ouais. Ok. Et donc ouais, pour le jour J, c'était, franchement, c'était vraiment bien parce qu'on s'est fait du réseau, on a beaucoup échangé. C'est différent d'échanger, via une plateforme, via Visio, que de vive voix, en fait. Donc c'était vraiment bien. Franchement, j'ai beaucoup appris et puis des coachings individuels, franchement, c'était vraiment top. Je crois que j'en ai parlé tellement de fois dans mon compte Insta que je crois qu'ils ont vécu, l'event avec moi. Bah super, je te remercie en tout cas pour ça touche quand même pour tes mots du coup gentils sur l'accompagnement Swift System, le Swift Event. Vraiment ça fait plaisir et puis ça fait plaisir de t'accompagner en tout cas vers tes objectifs. On va te demander après tes objectifs justement après. Toutes les personnes qui nous regardent et qui veulent rejoindre le Swift System, le lien il est dans la description, c'est le tout premier. C'est un accompagnement qui est uniquement sous candidature. Donc vous devez candidater, on a un rendez-vous téléphonique ensemble, 45 minutes, on parle de vos objectifs, votre motivation. On recrute pas du tout sur les compétences, mais plus sur la motivation et être sûr que derrière, vous allez rester en fait motivé justement, vous n'allez pas juste prendre une formation pour prendre une formation. Donc si ça vous intéresse de participer, si vous êtes motivé dans tous les cas, vous trouverez, premier dans la description. Et puis du coup, on va pas en parler plus. Quels sont tes futurs objectifs? C'est quoi maintenant les next steps? Donc là, tu fais 5 000 € par mois avec ton agence, tu as trouvé ta niche, tu commences à avoir tes offres. C'est quoi le futur de Naomi aujourd'hui? Alors, mes objectifs, ils sont assez clairs. Je veux être libre financièrement, c'est-à-dire que je veux faire 10K par mois minimum et tout simplement, peut-être même quitter mon travail, vraiment et consacrer le temps pour Notion parce que j'aime ça et que j'espère que je vais toujours aimer et pourquoi pas, engager des gens, au sein de mon agence, ce serait cool. Bien sûr, c'est next step. Mais ouais, voilà, pour l'instant, en tout cas, j'ai des objectifs, assez clairs. C'est vraiment faire 10K minimum par mois et pourquoi pas, quitter mon travail pour faire amplement, du Notion, pour aider les entrepreneurs parce qu'il y en a pas mal. Je pense qu'ils ont besoin d'organisation. Dont moi d'ailleurs. Donc ça va me donner des idées et tout. De toute façon, on en reparlera. Mais du coup, en fait, ce qui est vraiment ouf, c'est que là, tu fais 5 cas par mois, mais tu as encore un travail. Plus tes deux enfants, enfin, bien sûr. Et donc, tu as toujours tes trois casquettes et pourtant, ça marche pour toi. J'ai aucun doute sur le fait que tu vas atteindre tes 10K. Aucun doute que du coup, quand sera le bon moment, tu pourras quitter ton travail. J'ai juste en tête une petite croyance. Tu sais, il y a des personnes qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas de compétences, de passion comme toi, Notion. J'ai envie de leur lancer un petit message de motivation aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas une compétence que déjà ils peuvent pas la développer, la trouver, premièrement, et ensuite qu'ils peuvent pas trouver un prestataire justement qui va proposer du Notion. Aujourd'hui, je suis sûr que si je tape sur ComeUp ou Fiverr, je vais trouver des experts Notion et ils vont pouvoir me faire aussi des prestations. Mais ça, c'est valable avec n'importe quelle thématique. Donc, si vous nous regardez derrière la caméra, c'est pas parce que vous avez pas ça que vous n'allez pas fonctionner. C'est important de le dire aussi. Mmh, exactement. Bah, écoute, merci infiniment à toi du coup pour ton temps, pour la motivation que tu as transmis aujourd'hui, les conseils, pour ta façon d'être humble et de réussir à la fois. J'ai apprécié cet échange et puis je te souhaite de réaliser tes objectifs 10K. Moi, je mets un pronostic. Je pense que donc là, c'est l'été compliqué c'est normal, il y a plus de vacances et tout. Mais je pense que d'ici octobre, tu vas taper ton premier mois à 10K. Septembre, ça va vraiment bien monter et octobre, ce sera le pic. OK, je mettrai, en action en tout cas. Je suis On, lancée. on refera sûrement une vidéo sur la chaîne pour suivre ton évolution au 10K, au 15K, au 20K et même plus du coup, parce que je suis sûr que tu vas aller loin. Exactement. Allez, merci à toi et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ciao.